Certains personnages de l'univers Star Wars sont des légendes, pour nous certes, mais également pour les personnages de la saga, et je pense que la plupart de la galaxie a au moins une fois entendu parler de Solo, Leia, ou bien même encore Luke Skywalker. Et effectivement, après avoir détruit l'étoile de la mort, Luke s'est fait un nom, et c'est ce que nous allons voir dans cette toute nouvelle vidéo. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez la force, ici la TAT, et aujourd'hui nous allons déterminer l'échelle du succès de Luke après son coup de maître face à l'Empire. Nous serons les maîtres des Jedi, enfin nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente Je ici. ne te décevrai pas, non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de mystère. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Nous sommes en 0 après la bataille de Yavin, et Luke se fait acclamer par les rebelles. Il les a tous sauvés et a sauvé la rébellion. Il vient de raviver la flamme de l'espoir de toute la galaxie. Grâce à ces Jedi, enfin apprentis Jedi, les gens n'ont plus peur, ou du moins presque plus. Bref, c'est un échec pour l'Empire et un immense soulagement pour les autres. D'ailleurs, petite parenthèse, mais ça je trouve que ce n'est pas assez bien représenté dans l'épisode 4. Il manque quand même les célébrations qu'on aperçoit dans l'épisode 6, à travers toute la galaxie à la fin, souvenez-vous. Mais on a quand même la remise des médailles, c'est vrai. Bref, fin de la parenthèse, la nouvelle se répand bien dans toute la galaxie. Luke a fait sauter l'étoile de la mort et Dark Vador a perdu. Il a fait perdre plusieurs centaines de milliards de crédits à l'Empire. Et ça, l'empereur ne l'avait pas forcément prévu. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote que je trouve assez drôle. Par rapport au succès de Luke, vous allez voir. Cette anecdote est tirée du comic Star Wars Le Cœur Sombre des Sith numéro 4. Luke avait un sosie sur une planète ressemblant à Tatooine, et ce sosie en question a profité du succès de Luke pour se faire de l'argent. Deux chasseurs de primes voulaient transporter une cargaison en toute sécurité. Ils recherchaient un pilote. Le sosie de Luke, qui était habillé pareil, avec en plus une paire de lunettes pour pas qu'on le reconnaisse, se vante pas mal d'avoir fait exploser l'étoile de la mort pour qu'on l'accepte dans ce boulot. Et ça avait l'air de plutôt bien marcher, jusqu'au moment où Vador fait son apparition juste derrière lui, et vous connaissez Vador, il ne cherche même pas à comprendre, il le chope par la force et l'étrangle aussitôt, sans aucune pitié, alors que l'imposteur essayait de se justifier. Le pauvre. Bref, ça avait quand même mis en colère Vador de voir que Luke avait la vedette, parce qu'il a détruit l'étoile de la mort. Il en profite donc pour remettre les choses en place en disant que revendiquer le nom de Skywalker, c'est revendiquer ses crimes contre l'Empire. Et d'ailleurs, il ne dit pas Luke Skywalker, mais bien le nom de Skywalker. Comme quoi, ce nom a toujours de l'importance à ses yeux. Mais plutôt dans le sens négatif, vous voyez. Il veut justement que tout le monde arrête de prononcer ce nom, parce qu'il avait la haine par rapport à ce que Luke a fait, certes, mais aussi parce que ça lui rappelait qui il était auparavant. Bref, Luke était connu et son nom circulait dans toute la galaxie, à part certaines planètes remplies d'espèces primitives qui ne font même pas la différence entre Luke et un gibier, par exemple. Mais si Luke était si connu, me direz-vous, comment se fait-il que dans le dernier épisode de la saison 2 de la série The Mandalorian, personne ne le reconnaît? Et Mando pose bien la question, vous êtes un Jedi ? Ça prouve vraiment que personne ne savait, même si je soupçonne Moff Gideon d'avoir reconnu Luke, d'où son attaque surprise, comme s'il avait sursauté en sachant ce qui allait lui arriver. En même temps, je pense que tout l'Empire est au courant de qui est-ce qui a fait sauter l'étoile de la mort. Ça fait partie des bases historiques à savoir dans l'Empire. Mais pourtant, Rey reconnaît aussitôt Han Solo et Chewbacca dans l'épisode 7. Et pourtant, cela se passe des années plus tard. La différence entre l'épisode 4 et 7 est plus marquée, et donc il y a moins de chances qu'on s'en souvienne. Et pourtant, Rey réagit comme une fan de Solo, alors imaginez devant Luke Skywalker. Personnellement, je pense que tout ça dépend tout simplement de l'endroit et les personnes avec qui on a vécu. Rey a entendu ces histoires en pensant que c'était un mythe, et Mando, lui, est resté avec les Mandaloriens, qui sont, il faut l'avouer, plutôt renfermés. Mais est-ce que Mando avait quand même déjà entendu parler de Luke Skywalker, mais ne l'a pas reconnu pour autant? Eh bien, je vous laisse débattre en commentaire. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, je vous invite vraiment à dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que selon vous, l'explosion de l'étoile noire a marqué l'histoire,
ou bien si l'explosion de la deuxième étoile noire a eu plus d'effet dans la galaxie. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu de l'espace si c'est le cas, et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à plus, et surtout que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.